Donc nous voilà pour la deuxième session. Nous avons regardé dans la première pourquoi un livre. Et je crois qu'on est tous d'accord que la meilleure manière qu'on peut comprendre un Dieu, c'est qu'il nous donne un livre qui raconte son histoire, son point de vue de différentes manières et de différents angles. Maintenant, ce qu'on va regarder, quelque chose qui pour moi est très important du fait que, si vous vous rappelez mon histoire de comment je suis devenu croyant, c'est que j'ai commencé à lire la Bible et à un moment donné, je me suis dit, c'est un joli livre, ce Jésus il est merveilleux, mais moi j'arrive pas, je suis juste pas une bonne personne. Je suis pas une bonne personne, donc c'est pas pour moi tout ça. Et c'est là où j'ai fait une rencontre, je peux dire, miraculeuse, quelque chose qui était surnaturel, où une puissance est tombée sur moi et je sais que Dieu m'a parlé à l'intérieur de moi. Et c'était une expérience que jamais je n'oublierai. Mais pour moi, quand même, il était important que si j'allais croire en Dieu et suivre Dieu, je devais être vraiment convaincu, pas simplement dans une expérience que j'ai faite, qui touche mes sentiments, mes émotions, mais je devais aussi être convaincu ici, dans ma tête. Cette parole, ce livre, se dit être la parole de Dieu. Et la première question qui m'est venue, mais c'est ce livre, il a été écrit des milliers d'années en arrière. Comment puis-je savoir que ces manuscrits, il n'a plus de manuscrit original, vous le savez ça, hein? Ce que Moïse il a écrit sur la tablette, elle n'est pas dans un musée quelque part. Et tous les écrits, sachez que dans l'Ancien Testament, c'est 39 livres écrits sur une période de 1000 ans. D'accord ? Et les manuscrits les plus jeunes qu'on a sont du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors je me dis, mais alors entre le moment que l'original a été écrit et ce qu'on a maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vraiment la même parole? Les écrits du Nouveau Testament, alors un peu plus facile, ça a été écrit sur une période de 60 ans. Mais là, on a des manuscrits qui datent de 100 ans après Jésus-Christ jusqu'à 1600. Mais ces manuscrits, est-ce qu'ils disent tous la même chose? Ça a été copié par des hommes. Comment est-ce qu'on est sûr que ces manuscrits sont exacts? Et s'il a des variances, des différences, s'il a beaucoup de différences, on est d'accord, c'est suspect. Je ne serais pas très content si j'avais une Bible et ce livre qui, dans les manuscrits originaux, et rappelons-nous, on parle des manuscrits originaux, je ne parle pas des traductions françaises, on va en revenir, on va en revenir. Parce que les gens ils disent « Quelle Bible je dois acheter ?» Mais je ne parle pas maintenant des traductions en français ou en anglais. Je parle des documents, des manuscrits originaux ou en hébreu ou en grec. Voilà. Alors, c'est très important de comprendre que c'est rassurant. Voilà. J'arrive tout de suite à la conclusion, c'est rassurant. Mais on va regarder exactement pourquoi c'est rassurant. Alors, j'aimerais, avant qu'on regarde un peu les chiffres, j'aimerais dire qu'il a eu
à travers les dernières, facilement, je dirais, les dernières 400 ans, il y a eu des personnes qui ont passé, je dis, toute leur vie, en analysant les différents manuscrits pour voir s'il y avait des différences, des variants. D'accord? Et j'en nomme certains, comme ça vous pouvez faire vos propres recherches. Il a les professeurs Kennicott, Rossi, Wilson, Michaelis. Déjà, ces quatre, c'est plus de 100, je dirais 120 ans, des hommes. Il devait être un peu geeky, comme on dit en anglais. Je veux dire, regarder des manuscrits pendant des décennies, regarder s'il y a une petite différence. Il faut aimer. Hein, il faut aimer. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, regardons. On a 10 000 manuscrits sur 1200 ans. Et le pourcentage de variants, c'est 0,3%. Donc, 99,7% est en concordance. Maintenant, j'aimerais quand même dire, quand on dit de variants, on ne parle pas d'une virgule qui manque, ou bien un accent qui manque, ou par exemple, dans l'Ancien Testament, le I et le V, souvent il avait erreur, et il avait 150 000 variants, juste le I et le V. D'accord? Dans tous les textes, il avait 900 000 variants. D'accord? Mais par rapport à tous ces textes, à la fin, avaient une concordance, un ensemble de plus de 99%. Ce qui est énorme. Et c'est 10 000 manuscrits. Vous savez, la moyenne des manuscrits des livres d'Antiquité, vous savez combien de manuscrits c'est? 20. Les guerres de Julius César en Gallic Wars, je ne sais pas comment on dit ça, 10. Et je vous laisse regarder combien de manuscrits il a pour le Coran, les Védas et les écrits de Bouddha. Vous allez être choqués. 10 000 manuscrits juste pour l'Ancien Testament. Je peux vous dire, et la plus grande découverte était quand on a découvert les manuscrits de la Mer Morte. Il a 70 ans en arrière, on a trouvé quasiment toute la Bible, Ancien Testament, une concordance quasiment exacte avec tout ce qu'on avait eu avant, mais qui était plus récent. Dieu préserve sa parole. Et on va le voir encore plus tard, la preuve que Dieu préserve sa parole. Mais là, on fait juste une analyse des manuscrits. Si on regarde le Nouveau Testament, il a 5800 manuscrits sur 1400 ans, 0,6 de variants. Et j'aimerais quand même dire ceci, c'est très important, ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il a une plus grande variante à cause de 2 textes qui ont été insérés dans les analyses. Et on va en regarder plus tard, mais c'est les textes Vinatikus et Sinaiticus. Et c'était des textes corrompus, à mon avis, mais qui a augmenté, si vous voulez, par ces deux manuscrits, ça a augmenté la variance. Mais quand même, si quelqu'un me dit 99% de ce qui a été écrit il y a 1400 ans en arrière, c'est ce qu'on a aujourd'hui, moi ça me va. Et je crois que tout le monde, on est d'accord d'une chose aussi, qu'aucune de ces variantes change le sens de le message essentiel qu'on trouve dans la parole de Dieu, qui est la Bible, ce livre
que Dieu nous a donné. Et ça, c'est important. Parce que si vous me permettez, beaucoup de gens disent oui, mais comment... Très souvent, les gens qui mettent en doute les manuscrits qu'on a, disons-le, c'est des gens qui ne regardent peut-être pas les faits d'une manière sincère. Et il faut dire que dans notre recherche de Dieu, c'est très important, on va le voir de plus en plus, dans notre recherche de Dieu, on peut avoir toutes les preuves, mais si on ne veut pas croire, on trouvera toujours quelque chose. Mais je dois dire que ce que Dieu met devant nous, si on devait être dans un tribunal, l'évidence qui est donnée, on va voir avec les sessions plus tard, l'évidence qui nous est donnée, on ne peut que dire, Dieu nous a donné un livre et on est sûr. Et important pour nous de savoir, par exemple, la plus grande divergence qu'il a, je vais vous le dire, c'est dans le livre de Marc. Et c'est étrange parce que l'évangile de Marc était probablement une des premières des évangiles qui ont été écrits. Et c'est l'évangile le plus court. Mais les versets 9 à 20 est dit par certaines personnes que ce n'est pas dans les plus anciens des manuscrits. Voilà, les plus anciens. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que très souvent, les plus anciens manuscrits étaient les manuscrits qui n'étaient pas utilisés. Et pourquoi ils n'étaient pas utilisés? Parce qu'ils étaient reconnus comme étant corrompus. Et c'est étrange parce que les derniers versets de Marc parlent où Jésus dit « Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront dans d'autres langues. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. » Des choses importantes. C'est les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais ce qui est merveilleux avec cette parole, c'est même s'il a des différences, on peut dire, par rapport aux manuscrits, quelque part d'autres, dans la parole de Dieu, Dieu fait que le message qu'on peut peut-être douter se trouve ailleurs. Parce qu'on voit dans d'autres passages, on impose les mains aux malades, ils sont guéris. On voit les gens parler dans d'autres langues, comme l'Esprit nous donne à nous exprimer. On voit les gens chasser les démons. Donc, ce qui est merveilleux dans cette parole, c'est que Dieu, pour les choses importantes, il ne le dit pas juste une fois. Il le dit 2, 3 fois, pour que ça soit très clair, que ça montre que là, voilà, c'est définitif. On sait que c'est comme ça. C'est donc merveilleux, la manière, j'estime, que Dieu voit et comment il s'occupe de cette parole qui est la Bible. Donc, pour vous qui avez une Bible à la maison et vous ne l'avez jamais sortie, elle est pleine de poussière quelque part, allez la chercher. Et vous qui êtes croyants et qui ne la lisez pas trop souvent, recommencez. Parce qu'on va voir dans ces sessions à venir que c'est vraiment un livre plus que merveilleux. C'est un livre que Dieu nous a donné.
on peut être rassuré que les manuscrits qu'on a disent ce qui était écrit dans le passé. Il y aura d'autres preuves, mais ça, ce sera pour la session numéro 3. Merci beaucoup.